Très bien. Alors, la dernière fois, nous avons vu la vie reliée au livre de Eliane Amadou. On a parlé de pas mal de ses livres. On a commencé un petit peu à défricher sa pensée. Mais ce que je voudrais aujourd'hui, avant qu'on voit ensemble et qu'on lise ensemble des textes, c'est mettre tout ça en ordre avec une espèce de structure finalement qui se dégage de son œuvre comme un mouvement qui la sous-tend et qui la pousse dans sa recherche de vérité. Parce que il y a deux choses qui se font, qui émergent finalement. C'est tout d'abord que sa pensée, que ce soit avec la corde philosophique dans laquelle elle est trempée, ou que ce soit avec la corde psychanalytique, dont on a parlé également, d'accord, elle est psychanalyste, elle travaille à l'hôpital, elle a des patients d'abord en France puis en Israël. Euh, et puis après, évidemment, toute la dimension pensée juive. Euh, ces trois cordes-là, toutes se mêlent pour essayer de répondre à quelque chose qui la tourmente, et c'est le problème du mal, le problème de la souffrance. Ça, c'est la première chose. Et puis, ce que j'ai déjà dit, donc cette recherche de vérité. Euh, en n'étant absolument pas certaine de la trouver, mais en continuant à la chercher et en essayant toujours sur son chemin de ne pas la chercher seule. Donc, que ce soit en France, quand elle participe à cette aventure des colloques de pensée juive, de ce mouvement de l'école de Paris, elle fait partie d'un groupe qui veut faire avancer la conscience juive en France, qui veut réfléchir, réagir, reconstruire. Elle s'insère dans un collectif, mais également dans son action au niveau euh, de la société de psychanalyse. Donc, on est fin des années 50 en France, et puis il y a les grandes querelles psychanalytiques entre les Freudiens, les Jungiens, les Lacaniens, et ils se tirent tous un peu dans les pattes. Et qu'est-ce qu'elle fait, Eliane Amadou Lévy-Valency? Elle crée un centre interdisciplinaire de psychanalyse et psychiatrie pour essayer finalement d'établir un dialogue entre tous ces parties, entre toutes ces sociétés différentes d'écoles de psychanalyse qui se tirent un peu dans les pattes. Et elle veut que ce soit interdisciplinaire, ça veut dire que les disciplines se mélangent. Et ça va être véritablement son cheval de bataille, puisque quand elle va arriver après au département de pensée juive à Bar-Ilan, on en a parlé la semaine dernière, elle va unifier les départements de philosophie et de pensée juive. Elle est tout le temps dans cette démarche de créer des ponts entre les domaines, de rapprocher ce qui semble séparé et ce qui semble surtout contradictoire ou d'essence différente. Et voilà, j'ai retrouvé la liste des livres, comme ça on aura un petit... On en avait parlé la dernière fois. Ok. Donc maintenant, voilà ce que je voudrais situer Eliane Amadou Lévy-Valency d'abord face à ses influences. D'accord? Elle est influencée par celui qui va devenir son maître. Ok, donc c'est d'abord Jean Kelevitch quand elle est à la Sorbonne. Ensuite, ça va être Jean Val, qui va être aussi son maître en philosophie quand elle, vous vous rappelez, elle passe à l'université à Toulouse, elle passe en zone libre. Euh, donc on a Jean Kelevitch et Jean Val. Et qu'est-ce qu'ils vont lui apprendre? Ils vont lui apprendre essentiellement, ils vont lui parler de Heidegger, de Hegel et de Bergson. D'accord? Ces trois-là. Et très vite, elle va prendre le contre-pied. Contre quoi? Contre Hegel
et Heidegger, donc avec plutôt dans la mouvance de Bergson et de ses maîtres Jankélévitch et Jean Val. Et en ça, elle va totalement s'insérer dans l'école de pensée juive de Paris, puisque ils écrivent tous contre Hegel et contre Heidegger, et également contre la conception juive de Sartre. Et c'est la fin des années 50, c'est aussi la publication de la réflexion sur la question juive de Jean-Paul Sartre, où en gros sa thèse, c'est que le juif n'existe que dans le regard d'autrui. Oui, Nathanaël, je t'ai vu, je te vois. C'est bon, c'est bon, c'est bon, t'inquiète pas. Gaël, je suis là moi aussi. Gaël, je suis là moi aussi. Je viens de rentrer dans le groupe. C'est quoi, c'est Ruben Chekroun, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, très bien. Alors, attendez, je vais vous noter les deux. Attendez, parce que si vous me faites perdre le fil en même temps, après je sais plus où j'en suis. Oui, j'en étais à Sartre. Et oui, et le juif qui disparaît, justement. Alors attendez, Netanel et Ruben. Ok, c'est bon. Oui, donc tous, on y reviendra la semaine prochaine quand on fera le point finalement de tout ce qu'il y a en commun et de tout ce qu'ils ont euh, d'original justement, qu'ils ont amené. Et notamment, il y a ça. Il y a d'écrire résolument, consciemment, pour réhabiliter l'être juif sur la scène publique. D'accord? Il ne faut pas seulement changer le regard de l'antisémite, comme dit Sartre, changer le regard pour enlever l'antisémitisme. L'antisémitisme est quelque chose qui accompagne l'être juif et qui fait peut-être, hélas, c'est une question en tout cas, qui vont se poser au cours des colloques, partie de l'existence juive et peut-être même de son essence comme un espèce de double. euh, mais bon, ça c'est une question ouverte. Contre Hegel, pourquoi? Parce que Hegel, c'est la totalité de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que Hegel? C'est l'idée que l'histoire avance. Elle avance dans un sens positif. Elle a un début et une fin. Elle avance dans le sens du progrès et elle doit réaliser euh, l'esprit absolu. D'accord? Elle doit concrétiser l'esprit. Ça, c'est Hegel. Et Hegel, vous devez connaître la dialectique de Hegel. Il dit des choses, des mouvements apparemment contradictoires, comme la guerre et la paix, par exemple, vont être résolus par une troisième phase. Je sais pas moi, la crise, par exemple, après la guerre et la paix. Ou l'inverse, ou l'abondance, ou la naissance, je sais pas moi, de la révolution industrielle, d'accord? Un troisième terme qui va dépasser les deux contradictions et ça permet à l'histoire de l'humanité d'avancer toujours dans le progrès. Seulement, le problème de l'idée de Hegel au niveau de l'histoire, c'est que chaque peuple apporte et monte sur la scène de l'histoire pour apporter une idée au monde. Et lorsqu'il a fini d'apporter cette idée, eh bien, c'est logique qu'il disparaisse. D'accord, ça c'est égal. Et puis, c'est aussi l'idée d'une totalité de l'histoire. Ça veut dire, il y a un début, il y a une fin, on peut l'expliquer. Et puis, Heidegger, c'est quoi? C'est l'être. C'est la pensée de l'être. La pensée de l'être qu'on peut connaître, justement, qu'on peut savoir, qu'on peut délimiter. Alors, l'être, c'est un être en devenir. Euh, Et en ça, il prépare déjà le terrain à Bergson. Mais cette idée d'être, elle va réifier le sujet. Ça veut dire que au lieu d'avoir, comme on va trouver chez Lévinas, par exemple, je vous en parlerai un petit peu la semaine prochaine, cette idée que l'être ne peut jamais être connu, ne peut jamais être saisi, ne peut jamais être attrapé, ne peut jamais être rencontré. Finalement, c'est quelque chose qui échappe toujours. Alors, ici, on écrit contre cet être qui est, depuis le cogito de Descartes, l'affirmation de la toute-puissance, justement, de l'être, de soi, du moi, de l'ego. Eliane Amado, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle s'inscrit dans une lignée Bergson, Jankélévitch, Jean Val et Lévinas. Elle va nous parler de la durée, une idée qui est chez Bergson. Qu'est-ce que c'est que cette idée? C'est l'idée que le temps
n'est plus quelque chose de négatif, il devient quelque chose de positif. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de ça, la conception du temps qui change avec Bergson. C'est un trésor, c'est plus un héritage, c'est pas quelque chose de mort, c'est pas des minutes qui nous approchent de la mort comme dans la philosophie grecque. Au contraire, le temps avec Bergson est un jaillissement continu d'imprévu, est une source de création illimitée. C'est le temps. Et, euh, et puis, elle va également parler de l'instant, l'importance de l'instant, et ça, elle va l'apprendre avec son maître Jean Kelevitch. Pourquoi je pose ici les jalons, vous allez voir. Après, on va tout va s'éclairer comme dans un puzzle. Donc, la durée, l'instant. A priori, la durée et l'instant, c'est quelque chose qui est antithétique. D'accord? Vous avez des philosophes de la durée qui disent l'homme et l'histoire, c'est la durée, c'est une évolution. Ou alors, au contraire, vous avez des philosophes de l'instant qui disent bah non, il n'y a pas une histoire, il n'y a pas un temps continu avec passé, présent et futur qui harmonieusement se succèdent, mais au contraire, il y a une collection d'instants morcelés qui sont posés les uns à côté des autres. D'accord? Et c'est la conscience de l'homme, finalement, qui les relie. Et elle, donc, elle va utiliser ces deux concepts. Vous allez voir comment. Elle va nous parler, donc pas de l'être, mais de autrement qu'être. Ça veut dire que si on ne peut pas être, et donc si on ne veut pas être dans le sens d'écraser, dans le sens de régner, dans le sens de posséder, dans le sens de conquérir, alors qu'est-ce que ça va être? Un autrement qu'être. Et ça, c'est une idée qu'elle va essentiellement apprendre chez Lévinas. Et puis, elle va utiliser encore deux notions clés. L'intuition, d'accord? Si on ne peut pas connaître l'autre, alors on peut utiliser une autre forme de connaissance qui va être la connaissance intuitive. Par l'intuition, on peut s'approcher de la vérité, on peut la goûter, on peut la sentir, on peut la vivre, mais on ne va pas ni la connaître, ni la saisir, ni l'arrêter, la disséquer comme un objet mort. Et enfin, l'inachevé. L'inachevé, pourquoi? Parce que contrairement au schéma chrétien ou hégélien, l'histoire n'a pas de début et n'a pas de fin. Et ça, c'est très important pour comprendre que c'est un être qui est toujours en devenir, c'est une histoire qui n'est jamais terminée. Alors maintenant, venez, on va essayer de refaire le puzzle avec toutes ces notions-là. Je vais partir de l'idée de temps, d'accord? Et je vois chez Eliane Amado Lévy-Valency trois formes différentes de temps. Et j'appellerais ça le temps de l'émergence. C'est Hermann Cohen qui dit la Bible a inventé l'histoire. Les prophètes ont inventé l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un temps qui aurait un plan, un projet, une durée, justement une évolution, c'est quelque chose qui est ce que André Neher appelle le temps des Hébreux, un temps biblique, d'accord? Un temps qui est là pour dérouler et accomplir le projet divin. Et quand je parle de l'émergence, c'est un mot qui revient très souvent chez Eliane Amado Lévy-Valency, quelque chose va émerger, quelque chose va naître, quelque chose va être conçu à l'intérieur de ce temps, à travers des épreuves, à travers des tentatives, à travers des rencontres. Et qu'est-ce qui va émerger? Alors, première émergence, l'émergence du mal. Ok, donc c'est vraiment la question clé, l'émergence du mal. Ok. Et ça, elle va en parler essentiellement dans son livre Les niveaux de l'être, la conscience, la connaissance et le mal. Et en vérité, elle fait référence à toute la conception kabbalistique, à la mystique juive, et elle va reprendre les thèses qui sont formulées dans le Zohar. Et elle va le reprendre, nous allons le voir en fait, dans les trois émergences que je distingue chez Eliane Amado Lévy-Valency, c'est-à-dire petit 1, l'émergence du mal, petit 2, l'émergence du dialogue, et petit 3, l'émergence de la morale.
vous allez voir comment le Zohar entre ici. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez compris, elle mêle les sources juives et aussi les théories psychanalytiques. Donc, elle va effectuer une psychanalyse de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, en disant le refoulé de l'humanité, c'est la pensée juive. Elle est cachée dans toute l'histoire de l'humanité et elle ressort de temps en temps par des lapsus révélateurs, d'accord. Mais la plupart du temps, les gens l'enfouissent, les gens le cachent, les gens le nient et pourtant, le juif est partout dans l'histoire de l'humanité, dans les œuvres de l'humanité. Alors revenons à l'émergence du mal et en quoi c'est lié au Zohar. Elle explique que c'est toute la tension qui peut exister entre l'un et le multiple. Et donc pour cela, elle va expliquer le système kabbalistique, la création du monde comme retrait de l'être et explosion de l'unité première avec toutes ces étincelles, tous ces outils qui vont exploser, ce qu'on appelle en termes de Kabbalah la brisure des vases. D'accord. Donc là, elle reprend tout un vocabulaire mystique qu'on a vu aussi chez André Neher, qu'on a vu aussi chez Manitou. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Elle nous dit qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait dans la vie de tous les jours, sur l'humanité, et qu'est-ce que ça fait dans la pensée? Ça fait que l'homme recherche l'unité. L'homme vit dans un monde qui est le monde de la séparation. Et c'est ça le mal. Le mal, c'est la séparation. C'est la séparation d'avec la source divine. C'est la séparation de tous les morceaux qui sont séparés et qui n'ont plus leur unité première dans laquelle il y avait une harmonie et un équilibre. Et c'est là toute source du mal. En fait, c'est le cri euh, de, des morceaux séparés qui tendent à être rattachés les uns aux autres. Pour elle, l'origine du mal, c'est dans cette séparation. Et donc, l'histoire, toute l'histoire, ça va être une histoire de recoller les morceaux, de retrouver l'unité perdue. Et elle va pour cela nous décrire les niveaux de l'être. Et elle va utiliser, finalement, elle va nous raconter les séphirotes qui sont dans le Zohar. Elle va nous parler des différents niveaux de la présence divine qui descendent à travers des canaux dans le monde. Mais ce qu'elle fait en même temps, c'est qu'elle fait ça aussi en termes de philosophie et de psychanalyse. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va nous montrer comment elle trouve chez, par exemple, euh, Plotin, Parménide, après Schopenhauer et Nietzsche, donc dans les grands philosophes qui ont marqué l'humanité, elle dit, elle creuse, et elle dit il y a un fond commun. Finalement, tout le monde parle de la même chose. Et qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est la source juive qui a été scotomisée. Scotomisée, ça veut dire qui a été enfouie, qui est cachée, qui n'est pas avouée. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus qu'elle se trouve là et que tout tourne autour de ça. Et donc, elle va nous décrire la tension entre l'un et le multiple qui est constante dans le monde. Mais le problème, c'est qu'une fois que l'un a éclaté en multiple, on ne peut plus réunir tous ces morceaux pour former un parfait et harmonieux. Parce qu'on a maintenant des morceaux qui ont leur vie propre, qui ont chacun pris leur indépendance, qui sont devenus un. Et donc, il faut inventer une nouvelle unité qui soit l'alliance des multiples dans le respect de leurs différences. Et ce n'est pas l'unité de départ, c'est une unité future qui va être une unité nouvelle, puisque eh bien, il y a une métamorphose qui s'effectue à travers le temps. Okay, l'un de départ ne sera pas l'un de l'arrivée. Et dans cette histoire, dans ce temps, il y a des tensions entre
deux pulsions, la pulsion de vie et la pulsion de mort. Donc là, vous entendez les sources psychanalytiques, Eros et Thanatos, des forces de création et des forces de destruction. Mais la vie est traversée par cet élan vital. Donc ça, elle, elle cite finalement mot pour mot Bergson quand elle parle de l'élan vital, mais elle retrouve cette idée euh, de cette force, de cette énergie qui relie toutes les créatures, tous les êtres vivants, tous les multiples sur la Terre, elle le retrouve dans le Zohar. Et elle parle de germination, elle parle de nature, elle parle de vie, elle parle de graines, elle parle de fleurs, elle parle de fruits. Elle a une philosophie qui est très, on pourrait dire une philosophie naturelle, une philosophie minérale, une philosophie terrienne, terrestre, concrète. En fait, elle essaye de nous décrire comment euh, l'infini s'incarne dans le fini à travers ces fameux niveaux de l'être. Donc ça, c'est l'émergence du mal. Ok. Seconde émergence, que va-t-il se passer qui sont les séparés et qui doit être réconcilié? Eh bien, le Zohar tourne autour de l'idée que tout dans le monde fonctionne avec deux principes, le principe masculin et le principe féminin, et que c'est la base de toute vie. Et que donc la séparation qui cause tant de souffrance dans le monde, c'est la séparation entre le masculin et le féminin. Et que le masculin et le féminin sont dans ce qu'elle appelle un grand désarroi, parce qu'ils sont tellement éloignés l'un de l'autre qu'ils ne peuvent plus retrouver le chemin l'un vers l'autre. Et à la place de ça, les tentatives de rapprochement entre le masculin et le féminin seront des tentatives euh, tordues, brisées. Donc par exemple le masculin qui, euh, pour s'approcher du féminin, va le dominer, va le manipuler, va l'utiliser ou va le, le cacher, le reclure, l'enfermer, ou va avoir peur du féminin et donc adopter une posture de force pour pouvoir faire régresser ce potentiel de vie et d'énergie qui fait peur, au lieu, dit-elle, de se reconnaître chacun dans son égalité, dans son essence. Et ça, je garde un petit secret parce que justement le passage que je voudrais qu'on regarde ensemble tout à l'heure, ça porte justement sur l'émergence du dialogue entre le masculin et le féminin. Et alors, pourquoi le dialogue? Parce que finalement, ce qu'elle nous explique, c'est que masculin et féminin, c'est les deux facettes de l'homme, mais c'est également les deux facettes de Dieu, du divin. Et donc ça, c'est directement tiré du Zohar. Et que pour réaliser l'être de Dieu, il faut réaliser l'union du masculin et du féminin sur la terre. Et ça ne peut passer que par un dialogue apaisé, que par une possibilité de dialogue, que par une existence du dialogue. Pourquoi un dialogue? Parce que la pensée se crée dans la parole. En fait, ça c'est ce qu'elle découvre, c'est ce qu'elle va utiliser en psychanalyse. En psychanalyse, comment on guérit un patient? Par la parole. Et qu'est-ce qui se joue dans la parole? C'est la pensée. On ne peut pas... enfin, la pensée se crée par la parole. Elle se crée lorsqu'on met les mots les uns après les autres et elle émerge de manière inattendue au fur et à mesure qu'on parle. C'est pas d'abord on pense et ensuite on parle en fait. C'est en parlant qu'on pense. Et donc, le dialogue ici n'est pas seulement un moyen ou un outil, il est véritablement existentiel, c'est un enjeu vital. Ça veut dire que si on arrive à dialoguer, alors seulement on peut devenir, on peut être, on peut, on peut reconnaître l'autre et on peut se relier à l'autre. Et seulement comme ça, on arrivera à retrouver cette unité perdue, en parlant. Mais pour parler, et là donc elle fait
énormément référence à Martin Buber, qui est son ami et qui habite dans la même rue qu'elle à Jérusalem quand elle fait son alia. Euh, on ne peut parler seulement si on sait écouter, se taire et entendre une parole qui est différente de la sienne. Et je laisse juste quelques points de suspension sur l'idée du féminin et du masculin. On y reviendra dans le texte. Maintenant, troisième émergence, ce que j'appelle soit l'émergence de la transcendance ou alors l'émergence de la morale. Et qu'est-ce que c'est? Comme de la même manière qu'elle nous dit, voilà, elle écrit deux livres en fait sur le temps. Elle écrit le temps dans la vie morale et le temps dans la vie psychanalytique. Et en fait, l'un va être un livre de psychanalyse, d'accord, et l'autre va être un livre de philosophie. Mais finalement, elle dit la même chose dans les deux. Elle le dit différemment, elle le dit avec une langue différente et elle le dit pour un public différent. D'un côté, elle le dit pour que ce soit appliqué directement aux théories psychanalytiques, à la cure, à la thérapie elle-même, aux patients. Et de l'autre côté, c'est de la philosophie pensée juive, donc c'est finalement un mode d'emploi du monde, quoi, de comment les choses doivent se passer. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, on va commencer avec l'exemple de la psychanalyse. Elle dit, un dialogue doit s'instaurer entre le patient et le psychanalyste. Et le névrosé, par exemple, celui qui a un problème et pour cette raison vient en thérapie, commence une thérapie, a un problème avec le temps. Il est coincé dans sa névrose. Donc, il répète sans cesse la scène traumatique. Il est coincé dans son passé. Et le temps n'est pas relié à sa conscience. La durée ne s'écoule pas. Il ne peut pas relier le passé, le présent et le futur. Il n'a pas d'avenir parce qu'il n'arrive pas à ouvrir cet avenir, cette histoire. Il se rejoue sans cesse la même scène. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le le psychanalyste va se relier à ce patient et va établir un pont, une parole, un dialogue. Le patient qui s'est perdu à lui-même, qui ne se retrouve pas, va retrouver le chemin vers lui-même à, à travers le dialogue avec l'autre, qui est le psychanalyste. Et cet autre-là est absolument bienveillant, contrairement aux autres dehors, dans la vraie vie, dans la société, qui vont juger, qui vont discuter, qui vont pas être d'accord, etc. On a ici un, un dialogue qui est bienveillant, qui est acceptant de la différence, qui est acceptant du traumatisme, qui est acceptant euh, de la scène. Donc elle parle de la scène originelle. Elle parle, donc c'est très freudien tout ça, d'accord? Mais au lieu, comme chez Freud, d'utiliser tous les mythes grecs pour expliquer la scène originelle, le refoulé, les traumatismes, les névroses, etc., elle va faire ressurgir les sources juives. Et donc, quand elle parle de la scène originelle, à quoi elle fait référence? Qu'est-ce que c'est que la scène originelle, à votre avis, dans la pensée juive? Par quoi ça commence? Par le meurtre. Ça s'ouvre par un inceste aussi. Mais c'est surtout le meurtre. Le meurtre d'un frère par son frère, d'accord? Abel et Caïn. C'est la scène originelle. Elle dit, c'est la scène originelle de toute l'humanité. C'est l'inconscient collectif de l'humanité. C'est un inconscient biblique, c'est un inconscient juif. Et là où elle dit, où Freud nous parle d'Oedipe qui rêve de tuer son père et de se marier avec sa mère, elle nous parle d'Avraham et d'Yitzhak. Elle nous dit là, l'inconscient collectif, l'inconscient biblique, lui, ne nous parle pas d'enfants qui tuent leurs parents pour prendre leur place. Elle nous parle au contraire d'un père qui n'a pas tué son fils et d'un fils qui va prendre sa place dans la chaîne des générations et donc d'une durée harmonieuse, d'un temps qui est un temps apaisé, un temps où engendreur, et là elle reprend les termes de Néer. Vous comprenez ce qu'elle fait? Et elle veut faire ça en psychanalyse, en histoire, en sociologie, en littérature. Elle veut faire ça partout. C'est sa grande œuvre. Elle dit, je n'aurais pas assez d'une vie pour faire sortir toutes ces sources juives qui sont cachées partout.
Euh, et donc, pourquoi je vous ai parlé du temps en psychanalyse? Oui, voilà, voilà. Et donc, elle dit, euh, il y a donc un dialogue qui se crée. Le patient, par la parole, va retrouver le chemin vers lui-même et grâce au psy, va arriver à ouvrir l'avenir. Et donc, c'est un temps, le temps de la thérapie, le temps du dialogue, dit Eliane Amado, et le temps de la guérison. Et c'est là qu'elle trouve la clé à l'histoire juive. Elle dit, mais si le dialogue est la guérison, alors voilà ce qu'il faut faire pour réunifier, ramener l'un vers l'autre, le masculin et le féminin. C'est qu'ils arrivent à ce dialogue-là, à une qualité de dialogue qui soit un dialogue de guérison, comme dans la thérapie psychanalytique. Et euh, la troisième émergence, c'est celle que j'ai appelée l'émergence de la transcendance, l'émergence de la morale. Pourquoi elle relie ça à la morale? Elle part d'un double sens. Elle dit, comment est-ce qu'on dit justice en français? On a la justice et la grâce. Et ce sont deux termes différents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Elle dit, maintenant en hébreu, on a tzedek, qui est la justice, et tzedaka, qui va être la charité. Et elle trouve ici l'origine d'un double sens qui est séparé dans les autres langues et qui, en hébreu, enferme les deux sens. Et donc elle dit, le, et elle retrouve ici donc les séphirotes du Zohar. Vous avez compris en permanence, les trois dimensions chez elle sont reliées. Philosophie, pensée juive et psychanalyse, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, voilà, le din et le chesed, la justice et la grâce, ne sont pas deux choses antithétiques, deux choses différentes, ce sont deux choses qui sont liées. Et là, elle rattache à Platon, par exemple, l'idéal platonicien, c'est ce qu'on appelle le kalos kliaton. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bon et le bien. Ça veut dire que ce qui est bon est forcément bien. C'est chez Platon, ce sont les idées, le monde des idées. Et elle dit oui, dans la pensée biblique, dans la pensée juive qui a été enfouie, c'est la même chose. Le bon et le bien, c'est la même chose. Et donc le devoir, la morale, c'est c'est pas seulement d'être juste, c'est pas seulement de faire ce qui est bien, c'est également faire ce qui est bon. Et c'est d'être bon avec les autres. Et en étant bon avec les autres, on va être bon avec soi-même. Et là, à nouveau, il va y avoir un dialogue qui va se créer entre soi-même et les autres. Mais cette fois, ça va être un dialogue qui va transformer finalement ce temps des épreuves en un temps moral. Parce que, qu'est-ce que c'est? Pour parler très simplement, c'est la lutte du mal contre le bien. Et elle dit, nous avons des outils. Nous avons l'outil du dialogue, nous avons l'outil de la pensée pour contrer le mal, pour combattre le mal. Voilà ce qu'elle dit, tout simplement. Elle dit, nous avons les outils de la guérison, nous avons les outils de la résilience, nous avons les outils de, de la reconstruction, nous avons les outils qui peuvent rapprocher ce qui a été séparé, et ça passe par la parole, et ça passe par l'émergence du devoir, de la morale, de l'éthique. Et là, on ferme la boucle et on revient, vous vous rappelez, au tout début, je vous ai dit qu'elle écrit contre cette idée de l'être et qu'elle cherche quelque chose qui soit autrement qu'être. Qu'est-ce que c'est que autrement qu'être? Au lieu d'être dans le sens de être, de l'ego, du cogito, de celui qui commence par je pense, donc je suis, je m'affirme et j'existe, alors, comme chez Lévinas, on commence la philosophie, on commence la pensée, on commence l'existence, non pas par soi-même, mais par les autres. Avant d'arriver au monde, je suis présent à l'autre. Avant de naître, je suis dans le ventre de ma mère. J'ai déjà une relation à l'autre avant d'être moi. Je me constitue, je constitue mon être par le dialogue, par la relation à l'autre, par l'autre. Et donc c'est l'autre qui me constitue. Et donc ma vie va être dans le sens de cette primauté de l'autre et non pas de l'être.
Et ça, je vous en toucherai un mot la semaine prochaine, mais donc là, j'ai déjà avancé. Mais c'est l'originalité de Lévinas, c'est de faire commencer la philosophie non pas par l'être, mais par ce qu'on appelle l'éthique et la morale. Et Eliane Amado euh, pense que c'est seulement dans le temps que cette morale va pouvoir se faire. Le bien va petit à petit avancer et combattre le mal et régner, gagner sur le mal. Ça va pas se faire facilement et ça va se faire parce qu'elle appelle la transcendance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle associe l'être à l'immanence. Qu'est-ce que c'est que l'immanence? C'est quand on est enfermé dans le monde. C'est le monde de la matière. D'accord? Et donc, le monde, comme on a dit tout à l'heure, là, vous voyez, tout se met en place. C'est le monde du multiple. C'est le monde aussi eh bien, du masculin. C'est le monde de l'affirmation. C'est la lutte pour la vie. C'est la loi du plus fort. D'accord? C'est la séparation. Et la transcendance, c'est l'inverse. La transcendance, c'est ce qui est au-delà, c'est ce qui est surnaturel, c'est ce qui ne se laisse pas attraper, c'est ce qui ne se laisse pas enfermer, c'est ce qui est inachevé. Et elle ne va pas nous dire, eh bien, voilà, finalement, ben, la solution, c'est de se couper du monde. Ça, c'est le christianisme. Et c'est ce qu'elle explique. Elle explique bien les différences. Elle dit, pour le christianisme, il a résolu la question. Il a dit, bah, le salut, c'est que le corps et la matière, tout ça, c'est des péchés et c'est mauvais, c'est le mal. Et donc, on s'en sépare, puisque c'est le mal. On s'en sépare totalement. On accentue la séparation. Et donc, pour le christianisme, c'est l'au-delà, c'est le salut, c'est la désincarnation, etc., etc. Alors qu'elle dit, et c'est marrant que j'emploie le terme désincarnation pour parler du christianisme, mais bon, et elle dit non, on va pas abandonner l'immanence. Le temps de l'émergence de la transcendance et de l'émergence de la morale, c'est de trouver l'équilibre, l'unité entre l'immanence et la transcendance, entre le masculin et le féminin, entre l'un et le multiple. Et, et c'est ainsi que va-t-il se passer à ce moment-là, quand ça sera fait, la racine et la source vont s'épouser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura dévoilé toutes les sources juives enfouies dans toute la pensée de l'humanité, en gros, c'est l'idéal des prophètes, c'est de dévoiler le nom de Dieu dans toutes les choses et avec tous les êtres et parmi toutes les nations. Que va-t-il se passer à ce moment-là, d'après Eliane Amado? Eh bien, elle reprend le fameux Midrash. Ah mais non, 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 on a dit que je ne dois pas vous donner la réponse. On a dit qu'on allait voir un texte. Donc, on va voir le texte. Je vous donne pas la réponse. Tov. Alors, venez, on va voir le texte. Le texte apparaît pas. Non, ce n'est pas le bon texte. C'est un autre texte. Ce n'est pas celui-là. On va y arriver. Mais c'est sûr que s'il y avait qu'une seule fenêtre ouverte, effectivement, ça serait plus simple. Mais non. Alors, je crois que c'est celui-là. Voyons, voyons. Ouais, c'est celui-là avec le tableau. Ok, alors, euh, qu'est-ce que c'est que ce texte que je ne vous ai pas mis dans le Moodle? C'est un vieux texte que j'ai écrit en 2017. En fait, quand j'ai fait mon ALIA euh, et que je suis entrée à l'université de Bar-Ilan, donc il y a longtemps, en Toar Chéni, euh, j'ai cherché les livres en français
à l'université de Maryland. Donc il y a la bibliothèque de français, ça ok, mais j'ai cherché aussi dans les autres bibliothèques s'il y avait des livres en français. Et c'est comme ça que je suis tombée sur les livres d'Eliane Amado Lévy-Valency en philo. Et, et c'était très impressionnant d'avoir une femme juive, intellectuelle, philosophe, qui avait fait son alia, qui s'était intégrée parfaitement, qui avait trouvé et fait sa place dans le monde israélien, euh, et de la découvrir, écrire sans complexe de la pensée juive et de la philosophie et de tout mélanger et d'avoir cette liberté et en même temps de faire de la poésie parce qu'elle a des textes très poétiques, euh, bah, c'était une grande joie et plus qu'une joie, c'était une source d'inspiration en fait énorme. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé. Donc, attendez, je remets le texte. Top. Alors, venez, on va comprendre cette histoire de l'émergence du féminin. Oui, alors j'explique dans le début de l'article que en termes de féminisme, il y a ce qu'on appelle le féminisme essentiel et le féminisme existentiel. Qu'est-ce que c'est? Le féminisme essentiel, c'est celui qui dit il y a une essence de la femme. Ça veut dire que contrairement à l'existentialisme qui dit on ne naît pas homme mais on le devient, et Simone de Beauvoir qui va, elle, va faire la même chose que Sartre mais et créer le féminisme, elle dit on ne naît pas femme, on le devient. Pour elle, il n'y a pas une naissance du féminin, c'est quelque chose qui va être conquis finalement, on va devenir femme dans son existence. Et la question, c'est est-ce que la pensée biblique de la femme, est-ce que c'est une pensée essentielle ou est-ce que c'est une pensée existentielle? C'est la question. Et j'ai pris ici deux exemples en disant peut-être que la différence qu'il peut y avoir entre l'essence et l'existence en termes de féminin, ça serait les personnages de Ève, Rava et Lilith. Qu'est-ce que c'est que cette Lilith? C'est la première femme qui a été créée, c'est dans la mystique juive, avant Ève. Et ça s'est mal passé avec Adam parce que justement elle n'était pas une partie, comme on va voir, intrinsèque de l'homme. Et, et donc elle était son égale, elle avait été créée séparément. Et ça s'est très mal passé entre eux. Elle voulait dominer, il voulait pas se laisser dominer. Et finalement, elle est partie. Et elle est devenue la mère des démons. Et ça, c'est là que s'arrêtent en général les féministes. En disant, ben voilà, le symbole du féminisme, c'est Lilith. Puisque c'est celle qui tient tête à l'homme et qui veut prendre sa place. Sauf que dans le Zohar et la mystique juive, il y a la suite de l'histoire. Et la suite de l'histoire, elle raconte quoi? Elle raconte que Lilith, elle doit rencontrer Samaël. Elle, c'est la mère des démons et lui, c'est l'ange du mal. Et en fait, ensemble, ils doivent former un couple qui doit participer au temps messianique. Et dans les forces du mal dans les temps messianiques doivent s'allier aux forces du bien pour faire advenir justement les temps messianiques et transformer le monde. Et donc, on a à nouveau, même dans cette histoire de Lilith, la rencontre et la fusion, enfin pas la fusion, mais l'émergence du masculin et du féminin ensemble. Donc les féministes qui se rapportent de Lilith en disant bah voilà, c'est ça le féminisme existentiel, euh, devraient aller faire plus de recherches sur cette histoire. Mais bon, j'arrive maintenant à Simone de Beauvoir. Euh, Donc pourquoi j'avais utilisé ça? Pour expliquer en fait les différentes formes de féminisme qui existent et essayer de situer Eliane Amado Lévy-Valency dans ces mouvements. Est-ce que son féminisme à elle, qui se revendique comme étant un féminisme juif, est, est essentiel ou existentiel? Et en fait, c'est pas clair. Donc il faut voir ce qu'elle dit elle-même. Et qui c'est qui est en face d'elle? Donc vous avez compris, Simone de Beauvoir, puisque au moment où Eliane Amado Lévy-Valency écrit, Simone de Beauvoir sort son fameux livre, Le deuxième sexe.
Et il y a beaucoup de points où elles se rencontrent toutes les deux. Et des points où elles s'écartent. Alors juste par exemple pour vous donner juste un petit déjà. Est-ce que quelqu'un peut lire cette citation-là? Là, juste là. J'ai perdu tout le monde. Euh, je... C'est à partir de l'humanité? Ouais, Ok, allez-y. alors Alors j'avais... juste pour vous indiquer d'où sort cette phrase, elle est tirée du livre de Eliane Amadou Lévy-Valency, Le grand désarroi, aux sources de l'énigme homosexuelle. Ok. L'humanité semble lancée sur des eaux dangereuses. Avec le semblable, elle rivalise avec le différent, elle s'épouvante. D'un côté rôde le meurtre, de l'autre la suggestion. L'homme et la femme, Non, la semblables... suggestion. La, Ouais, c'est pas la même chose. ah ouais, ouais, C'est devenir sujet de quelqu'un. ah ouais, ouais. L'homme et la femme, semblables et différents, vont se trouver au centre de cette terrible et passionnante épopée de la vie et de la mort. Les différentes sociétés ont construit des systèmes qui reposent sur ce principe. Ainsi, l'islam, civilisation hyper virilisée, cache, asservit, soumet et bâillonne la femme, tandis que le christianisme, dit Eliane Amadou Lévy-Valency, a raté sa chance de se faire société femme et s'est islamisé lors des croisades. L'éternel féminin a plié devant les conquêtes virilocentriques. Enfin, le bouddhisme propose l'effacement des êtres en devenant tous autres que soi, annulés dans le grand tout. Ok, on peut continuer, s'il vous plaît. Ouais. L'histoire de l'homme, dans son sens le plus général, s'inscrit sous le signe du dialogue manqué, sous le signe de la guerre manifeste ou latente, violente ou sournoise, sous le signe du refus de l'autre. L'autre semblable et différent, proche ou lointain, nécessaire à ma survie et pourtant menaçant. Il semble que rien ne soit plus difficile à l'homme que d'assumer son semblable et de l'assumer dans sa différence. Que propose alors le judaïsme? Si on suit Eliane Amadou Lévy-Valency, qui tente, au travers de l'hébreu, de revenir à la source de la pensée du féminin. Le conflit avec le père, tout droit venu de la mythologie grecque, avec Oedipe, Ouranos, Chronos et Zeus, constitue le mythe des générations englouties. Au niveau chrétien, où a éludé le problème? Jésus étant sans père charnel et sans épouse. Phrase sanglante de Matthieu. Le frère livrera son père à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leur père et le feront mourir. Semble ignorer le dernier verset du dernier des derniers prophètes. Malachi qui dit significativement « Je vous enverrai Élie le prophète, lui ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » Mais cette conciliation des générations à la verticale de l'histoire repose sur la restauration à l'horizontale du couple qui engendre l'histoire. Le problème des générations se fonde sur un problème de sexualité. Non, disons le mot, d'amour mal résolu. Le couple est promis dès l'origine de l'histoire, lorsqu'il est dit que Dieu, créant l'homme à son image, le crée, et non les crée. Ceci ne vient qu'ensuite, mâle et femelle. Tout chassé-croisé relève d'un naïf androcentrisme ou gynocentrisme, comme on en voit naître au niveau de la science lorsque telle école française ou américaine privilégiait tantôt le père, tantôt la mère, l'autre devenant absent, falot, dangereux ou secondaire. La thématique biblique, elle, nous fournit l'antidote malgré le virilocentrisme des sociétés archaïques à ces écueils. L'image du couple y émerge, ou la montre, promise dès l'origine du monde, mais encore à faire, en chemin. Elle n'est tout simplement pas encore advenue. Merci beaucoup. Alors regardez, maintenant on va voir. C'est ce qu'elle fait ici,
ça ressemble un peu à ce que je vous ai demandé de faire justement dans le devoir, puisque elle va prendre le texte biblique, un passage du texte biblique. Elle a choisi le passage de la création de la femme, ok, puisqu'elle s'interroge sur l'essence du féminin. Et voilà, donc, qui veut lire le texte en hébreu? Donc c'est le texte tiré de Bereshit, ouais, la création de l'homme et la création de l'homme et de la femme. Aaron, Ouais, je suis malade, la vérité, je préfère pas lire aujourd'hui, désolé. Réfoua chez les mains. Qui est encore vivant là? On voit plus personne. Rachel, Allez. En hébreu? tu peux? Ou tu préfères en Oui. français? Comme vous voulez. Comme tu veux, par contre, on t'entend pas bien. Si tu peux monter peut-être le son. Et Euh, puis les autres, quand même, si vous pouvez un peu allumer vos caméras, parce que là, il n'y a plus personne. Donc c'est un petit peu léger quand même. Voilà, ok, en hébreu. Vayomer merci. Elohim. C'est ça, un chavav. Vayomer. C'est ça. On m'entend? On t'entend léger, léger, on t'entend, mais pas très bien, mais on t'entend. Vas-y. Vayomer Elohim, Nase Adam, et Betsalmenu, Kidmutenu, Veyardu, et Bidgat Ayom, Beof Hashamaim, ou Behema, Bechol Haaretz, ou Bechol Haremesh, Aromesh al Haaretz. Voilà, tu veux traduire? Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, enfin sur toute la terre et sur tous les êtres qui s'y meuvent. Ok. Et deuxième phrase. Vayivra Elohim et Adam et Tsalmo, Betselem Elohim, bara oto, Zachar venekeva, bara otam. Dieu créa l'homme à son image, c'est à l'image de Dieu qui le créa, mâle et femelle, furent créés à la fois. Exactement. Alors, l'homme créé à l'image de Dieu. 2 fois, c'est répété. Première fois, c'est Adam. Deuxième fois, c'est Ha-Adam. Donc, c'est tout l'homme, toute l'humanité. L'être humain dans son entier qui est créé à l'image du Créateur, ce qui nous apprend quoi? Que le Créateur lui-même est masculin et féminin. Puisque masculin et féminin, il les créa. On est passé du singulier générique au pluriel, de l'un au multiple. Donc, ce dont elle parlait tout à l'heure, il y a eu une séparation du visage de Dieu, pour parler dans les termes de la mystique juive. Mais maintenant, comment est-ce que l'homme peut-il être à la fois masculin et féminin? Et maintenant, pour comprendre ça, elle va utiliser un midrash de Rashi et elle fait un bond dans le texte en arrivant à la création de la femme. Est-ce que tu veux continuer? Allons-y. Vaefel Hashem Elohim Teradema al Adam Veishan et Vaikar Achat Betzilotav Veisgor Basar Techatena. L'Éternel Dieu fit peser une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et forma un tissu de chair à la place. Vayiben Hashem Elohim et Atzela Asher Lakar Mina Adam Leisha Veivaya El Adam. L'Éternel Dieu organisa en une femme la côte qu'il avait prise à l'homme et il la présenta à l'homme. Ok. Donc l'homme est créé de la poussière de la terre et Dieu lui insuffle dans le nez un souffle de vie, une respiration de vie, et c'est ainsi que l'homme devient être vivant. Et c'est là que le texte nous parle de l'apparition de la femme dans ce qu'on appelle d'habitude la côte de Adam. D'accord? Mais Eliane Amado, elle nous dit, c'est un contresens, c'est une fausse traduction. Et elle fait référence au commentaire de Rashi qui nous dit qu'il faut lire le côté, tselotav, tsela, et non pas la côte. Et se référer au midrash
que rapporte Rashi, de quel midrash il s'agit, il nous parle du premier androgyne. Donc, ce n'est pas... donc, chez Rashi, qu'est-ce que c'est que cet androgyne? C'était un être qui était composé d'un côté féminin et d'un côté masculin, côte à côte, et que Dieu a séparé, a coupé en deux. D'accord? Il y avait un être féminin et un être masculin qui étaient collés, mais côte à côte. Et qu'est-ce qu'elle fait, Amado? Euh, elle va mettre côte à côte, justement, la pensée juive et la philosophie. Et là, elle nous dit, le premier androgyne, le mythe de l'androgyne, où c'est qu'on trouve ça? On trouve ça chez Platon. Or, chez Platon, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un mythe de l'androgyne qui nous dit, il y avait 3 sortes d'êtres sur la Terre, des androgynes. Des androgynes qui étaient féminins, masculins, masculin, masculin et féminin, féminin. Et ensuite, ils ont été séparés. Mais ils n'étaient pas côte à côte, ils étaient dos à dos. Ça veut dire qu'ils étaient, vous voyez, comme comme une pièce avec une face et un recto verso, d'accord? Recto c'était féminin, verso c'était masculin, et ils ont été coupés en deux. Et raconte Platon, chaque moitié recherche maintenant sa moitié qu'il a perdue. Mais quelles sont les conclusions donc on peut tirer de ces deux récits de l'androgyne qui sont pourtant différents? C'est que dans l'androgyne, d'abord il y a 3 androgynes chez Platon, donc il y a 3 genres différents. Il y a des essences, donc des essences, et là il y a une explication par exemple de l'homosexualité qui est essentielle, c'est quelque chose qui est carrément des genres différents. Et puis, et puis aussi il y a une symbiose, ça veut dire que ce sont des moitiés qui se cherchent. Alors que dans l'androgyne de Rashi, on a 2 êtres entiers qui sont collés l'un à l'autre, côte à côte. Et Rashi dit, ils sont séparés et ils cherchent à se retrouver pour se mettre face à face. Voilà, c'est ce que dit Rashi ici. De ses côtés, Mitzelotav, comme les tzlaot du tabernacle, du Mishkan. Et c'est pourquoi on enseigne que l'homme avait été créé avec 2 visages, d'où Partsufim. C'est un midrash qui est dans Bereshit Rabbah. Et qu'est-ce qu'elle dit, Amado? Elle dit, c'est un verset difficile à comprendre, et on a l'habitude de véhiculer l'explication que la femme a été formée à partir d'une côte de l'homme. Et personne ne s'étonne qu'après le récit de la création majestueuse, on parvienne à la création de la femme qui est d'un elle aboutissement, puisque les engendrements vont commencer, et il y a là ce récit incompréhensible. Il faut donc avoir la modestie d'avouer qu'on ne comprend pas. Et c'est Rashi qui va nous faire comprendre. Zé chez Amrouchné Partoufim, Nivreou, et c'est ce qui est dit dans la Gemara, que le premier homme et la première femme ont été créés, d'où Partoufim. Donc 2 profils. Une identité humaine avec 2 exemplaires différents, un mâle et une femelle. Donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer, tout ça. Elle fait le rapport avec Yaakov. Pourquoi elle fait le rapport avec Yaakov? Puisque c'est l'endroit où il a été blessé par l'ange. À la hanche, c'est Tsela. C'est le côté. Ce côté-là, c'est aussi là où Eliezer va jurer l'alliance avec Abraham. Et c'est ainsi que les hommes et Dieu scellent l'alliance. Bérit, likrot, brit. On tranche une alliance. C'est-à-dire qu'on se sépare pour pouvoir se relier. C'est paradoxal, mais c'est la séparation du masculin et du féminin qui va leur permettre ensuite de se réunir. Et de devenir en fait ce qu'ils doivent être, de devenir ce qu'ils sont. Le masculin va devenir le masculin, le féminin va devenir le féminin, chacun dans le temps de l'histoire. Et une fois qu'ils seront advenus à eux-mêmes, une fois qu'ils auront découvert
qui ils sont en tant qu'hommes et en tant que femmes. À ce moment-là seulement, ils pourront se réunir. Et regardez maintenant, on arrive à la clé du récit. Rachel, tu peux nous lire ce passage aussi? ויאמר השם אלוקים לא טוב היות האדם לבדו, et assez lo ezer kenegdo. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit isolé, je lui ferai une aide digne de lui. Alors, Ezer Kenegdo, une aide digne de lui. Ça, c'est la traduction standard qu'on trouve dans la Bible du rabbinat. Et là, Amado, elle nous dit encore, c'est faux. C'est une fausse traduction qui nous fait croire à un sens différent de celui que le texte hébreu a donné à cette expression. Ezer Kenegdo. C'est Ezer, quelqu'un qui aide, et Negdo, contre quelqu'un. Une aide comme contre lui, comme sa contrepartie, comme son face-à-face. Et il y aurait une intersubjectivité essentielle entre l'homme et la femme. Ça veut dire qu'ils ne sont pas faits pour se compléter en symbiose, mais ils sont faits pour se faire face à face. Elle est Ezer Kenegdo, elle est l'interlocutrice. Elle est celle qui va renvoyer la balle, avec qui on pourra établir un dialogue. Et c'est ce qu'on comprend de Bereshit Rabbah. Si l'homme a du mérite, elle lui sera une aide. S'il n'en a pas, elle sera contre lui et le combattra. Et voici ce qu'elle dit, Eliane Amado. Voici fondée l'intersubjectivité, le rapport inévitablement réversible qui, dans l'essence humaine, précède tout rapport biologique sous-jacent, pourtant de fécondité. Et qu'est-ce qu'elle donne comme exemple? Elle donne l'exemple de la contradiction qui aide à progresser, à avancer, comme dans la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, où chacun reste lui-même et se confronte à l'autre dans cette confrontation où chacun s'affirme et affirme son opinion et respecte l'autre, alors quelque chose se construit. C'est le principe de la Chevruta, c'est le principe de la marloquette. Ok. Et ensuite, c'est là qu'on arrive à cette idée justement de dialogue et de parole. Eva Ben Samoun, tu veux lire? Il faut ouvrir ton micro. Voilà. Ouais. Juste, vous pouvez me mettre le début de la phrase? Non, c'est dans le tableau, tu vois? Là, on Ah est... oui, ok. Alors, ויצר אדוני אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. Ok, tu peux juste traduire à côté Ouais. en français? L'Éternel Dieu avait formé de matière terrestre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les amena devant l'homme pour qu'il avisât à les nommer. Et telle chaque espèce animée sera nommée par l'homme, tel sera son nom. Ok. Donc là, attends juste avant que tu continues. On a Mhm. deux étapes. On a d'abord Dieu qui a créé tous les animaux, du ciel et de la terre, d'accord, les oiseaux et tout. Et l'homme. Et l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il donne un nom à chaque être vivant. Ok, après à toi. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו. L'homme imposa des noms à tous les animaux qui passent, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes sauvages, mais pour lui-même, il ne trouvera pas de compagne qui lui fût assortie. Ok. Donc là, elle va mettre l'accent, Eliane Amado, sur cette étrange coïncidence que on a d'un côté la première étape, c'est l'homme qui donne des noms à tous les animaux, et puis à ce moment-là, en même temps qu'il est en train de donner des noms à tous les animaux, c'est là qu'il se rend compte que finalement, eh ben lui, il a personne
Donc là, le texte nous dit Lo matza ezer kenegdo. Il n'a pas trouvé cette aide contre lui. Finalement, il n'a pas trouvé quelqu'un à qui parler. Il donne des noms à tout le monde. Il utilise sa parole pour définir l'essence de chaque être vivant autour de lui. Mais lui-même, eh ben, personne ne va lui donner un nom. Et lui ne peut pas donner un nom à quelque chose ou quelqu'un qui soit identique à lui ou équivalent à lui. Il n'a pas d'interlocuteur. Il est seul. C'est là qu'il se rend compte de sa différence d'avec les animaux. Et donc, c'est là aussi qu'on comprend que cette Ezer Kenegdo, c'est celle qui va être l'équivalente de l'homme, non pas dans sa masculinité, mais dans sa capacité à donner des noms, à parler. Et elle aussi, elle sera créatrice, donc. Regardez la suite. Vas-y, Eva, si tu peux continuer. ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם, וישן ויקח אחד מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה. L'Éternel Dieu fit peser une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et forma un tissu de chair à la place. Ok, donc là, on Vaïven, reprend la création de la femme, mais cette fois, elle va être un petit peu plus détaillée. Ça veut dire on a un deuxième récit. ויבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה ויביאה אל האדם. L'Éternel Dieu organisa en une femme la côte qu'il avait prise à l'homme et il la présenta à l'homme. ויאמר האדם זאת הפעם אצא מעצמי ובשר מבשרי לזאת ייקרא אישה כי מאיש לוקחה זאת. Et l'homme dit, celle-ci pour le coup est un membre extrait de mes membres et une chair de ma chair. Celle-ci sera nommée Isha parce qu'elle a été prise de Ish. Ok. Alors, donc on a ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le côté de Adam. D'accord? Pas la côte. Vous avez compris? Tsela, tsela, tsleotav, c'est le côté. Et une fois qu'il a créé la femme, qu'est-ce qu'il dit l'homme? Il dit, elle est Isha, parce qu'elle a été prise de Ish. Et alors, Eliane Amadou, elle s'interroge sur ce mot de Isha. Regardez ce qu'elle dit. Ish et Isha, est-ce que c'est le même mot pour dire le masculin et le féminin? Comme si on disait un homme et une homesse. D'accord? En français, si on voulait faire la même chose. Et là, elle va utiliser, regardez, l'exégèse de Rabbi Yitzhak Arama. Okay, donc un vieux commentateur ancien qu'on a oublié. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'y a plus de yud dans le mot isha. Alors que dans ish, il y a un yud. Vous voyez, regardez ici. Bassari, les autres ikra isha qui met ish. Ish, ici, vous avez un petit yud. Et ici, dans isha, vous avez seulement aleph, shin, he. Ok? Donc, il n'y a plus de yud dans le mot isha, alors qu'il y en a un dans ish. Ce n'est donc pas la même racine. Isha au pluriel, c'est nashim. Et ce n'est pas le pluriel de ish. Ce noun défectif qui manque au masculin fait de isha un mot différent de ish. Elle n'est donc pas une homesse, comme lui, l'homme le croit, parce que l'homme le croit, il le dit, il dit, ah ben on l'a appelée isha parce qu'elle vient de ish, c'est logique. Mais non, en fait, dans son nom de isha est caché quelque chose d'autre, que lui ne voit pas encore. Qu'est-ce qui est caché? C'est l'essence de son féminin. C'est le noun de la féminité. Parce que noun, c'est quoi? C'est la noukva, c'est la féminité, comme dirait Freud, le trou, le
le creux plutôt, comme dit le Zohar, qui la différencie de lui. Et qu'est-ce qu'elle dit à Mado? Elle dit la différence sexuelle entraîne une différence féconde et créatrice de sens. C'est parce qu'ils sont différents qu'ils vont pouvoir engendrer. S'ils étaient identiques, ils ne pourraient pas engendrer et pas avoir d'enfants, vous avez compris. Et regardez, ça se retrouve au niveau des lettres, au niveau du sens. Le yud de l'un, donc de Ish, et le He de Isha, ensemble forment un des noms de Dieu. La réunion du féminin et du masculin, c'est l'enseignement du Zohar, ouvre à la transcendance, non dans la fusion, mais dans le respect de la singularité de chacun. Et elle va encore plus loin, puisque qu'est-ce qu'elle dit après? Regardez, elle passe après, et après, elle trouve un autre pasouk sur la femme quand on est après la faute. Regardez ce qui est dit après la faute. Vous savez, après la faute, ils sont tous punis. Le serpent est puni, l'homme est puni, la femme est punie. Et elle s'intéresse justement à la punition de la femme. Et regardez, c'est quoi? C'est Eva, tu peux nous lire ça? על האישה, על האישה אמר הרבה עיצבונך וארונך בעצב תלדי בנים ואל אישך תשוקתך והוא ימשל בך. À la femme, il a dit, j'aggraverai tes labeurs et ta grossesse, tu enfanteras avec douleur, la passion t'attirera vers ton époux et lui te dominera. Ok, alors ça, c'est la malédiction de la femme. Ouais. Qu'elle va enfanter dans la douleur. Donc jusque-là, il n'y avait pas de grossesse et pas de comment on appelle ça, les contractions et l'accouchement, tout ça. Donc ça commence à ce moment-là. Et puis, elle regarde le commentaire de Rashi sur la fin du pasouk. Ve'el isher shukater ve'u imshalbar. La passion va t'attirer vers ton époux et lui, il va te dominer. Donc là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, c'est pas l'homme qui est attiré vers la femme, contrairement à l'idée reçue que l'homme, il est mené par son désir et qu'il ne peut pas s'empêcher d'aller vers la femme. Le texte biblique ici nous dit non. La malédiction, c'est l'inverse. C'est que la femme est menée par son désir irrésistible vers l'homme. Et c'est comme ça, parce que elle est irrésistiblement attirée vers lui à cause de sa passion charnelle pour lui, que Vehu imshalbar, l'imshol, qu'est-ce que c'est? C'est dominer. Et il te dominera. Ce mot-là, l'imshol, il a été déjà employé à un autre endroit du texte biblique quand on parlait de la lune et du soleil. Memshelet Yom et Memshelet Alayla. Et là-bas, on emploie le même mot pour dire que le soleil règne sur le jour, gouverne, et l'autre gouverne la nuit. Et régner ou gouverner, c'est pas la même chose que dominer. C'est ce qu'elle dit. Elle dit alors, on peut comprendre autrement. Peut-être que grâce à ce désir charnel qui attire la femme vers l'homme, alors ils pourront régner. Donc pendant le temps de l'histoire où le masculin et le féminin se cherchent, il va régner sur elle. Mais un jour, si on suit le midrash, donc le fameux midrash que Manitou reprend tout le temps, elle le reprend aussi, le midrash de la lune et du soleil, un jour, ils vont régner ensemble. La lune et le soleil vont régner ensemble. Et donc le masculin et le féminin aussi vont pouvoir régner ensemble. Et elle dit, une troisième option existe. Qu'est-ce que c'est? Eva, tu finis? זה ספר תולדות האדם ביום ברו אלוהים אדם בדמות אלוהים עשה אותו. Ceci est l'histoire des générations de l'humanité lorsque Dieu créa l'être humain et le fit à sa propre ressemblance. Zachar ou Nekeva,
ברעם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם ביום הבריאם. Ibaram. Il les créa mâles et femelles, les bénit et les appela l'homme le jour de leur création. Vayechi Adam shloshim ume'at shanim veyoled bidmuto ketzalmo. Adam, ayant vécu 130 ans, produisit un être à son image et selon Vayikra et shmo Shet, selon sa forme, et lui donna pour nom Shet. ויהיו ימי האדם אחרי הולידו את שת 800 שנה, ויולד בנים ובנות. Après avoir engendré Seth, Adam vécut 800 ans, en engendrant des fils et des filles. ויהיו כל ימי האדם אשר חי 900 שנה ו30 שנה וימות. Ok, alors là, elle nous dit, c'est pas perdu. Après qu'il y a Abel qui a tué Caïn et que finalement Adam et Chava, d'abord ils se parlaient pas, ensuite ils ont été punis, ensuite le Midrash raconte qu'ils se séparent pendant 130 ans. Ils sont séparés, ils sont nida, ils se touchent pas, ils ont plus de relation du tout. Qu'est-ce qui se passe pendant tout ce temps? Qu'est-ce qu'elle dit à Mado? Elle dit c'est le temps de la reconnaissance, c'est le temps de l'émergence de l'amour, c'est le temps du désir qui monte. Et ils vont à ce moment-là seulement prendre connaissance l'un de l'autre, savoir qui ils sont, d'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont former? Qu'est-ce qu'ils vont réaliser? L'amour. Et elle dit un vrai enfant, un enfant viable qui pourra être le père de toute l'humanité ne peut naître que d'une relation d'amour. Et non pas d'une relation de domination, et non pas d'une relation silencieuse. Et n'oubliez pas, en plus elle nous parle de chaque mot. Donc elle dit, elle a appelé son fils Caïn. Elle a dit, je l'ai acquis avec l'Éternel. Ça veut dire que au départ, quand elle a eu son premier fils, son mari comptait pas dans l'histoire. Elle a appelé son fils en disant, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Comme si l'homme ne comptait pas dans son couple. Donc 130 ans de séparation. Et là encore, on a cette idée de la séparation qui va être une séparation fécondatrice, une séparation qui va permettre de se reconnaître, de se relier, de se parler. Ce dialogue va s'instaurer à ce moment-là. Et ensuite seulement, l'amour pourra fleurir dans le désir, dans le charnel, dans la relation qui va donner un enfant, dans l'engendrement de l'enfant. Et cet enfant, c'est pas n'importe quel enfant, c'est Shet. Alors si on va voir le Zohar, Shet, c'est la réincarnation de Hevel qui a été tué par Caïn. Et c'est ainsi que l'humanité est sauvée et va pouvoir engendrer la suite de l'histoire. Donc vous avez vu, elle reprend finalement des enseignements de tous ses amis. Elle prend des enseignements de Néer, de Manitou, de Lévinas, et elle met tout ça à sa sauce et elle nous fait quelque chose de très féminin, psychanalytique et mystique et très poétique en même temps. Mais en restant dans l'esprit du texte. C'est ça qui est fort. Ça veut dire qu'elle ne fait pas dire au texte des choses qui sortent de son cadre. Et c'est très difficile vu qu'elle n'a pas grandi dans les écoles juives, d'accord? Vous avez compris ça. Donc, elle a acquis quand même toute seule et avec des maîtres, au fur et à mesure, un esprit qui fait qu'elle respecte le sens du texte. Bien qu'elle arrive, vous voyez, à y trouver des sens nouveaux. Nouveaux, mais pas blasphématoires, je vais dire, pas contradictoires. Voilà, je sais, il est 19h30, mais je voulais qu'au moins on arrive à la fin du passage, c'était important. Voilà, monsieur, dame. On arrête l'enregistrement.